les filles, j'espère que vous allez bien. Du coup je vous retrouve en pleine forme. C'est le cas de le dire. Comme du coup la dernière vidéo que vous avez vue de moi, du coup c'était du coup à l'hôpital. Faut savoir que je vais très très bien, malgré ce qu'on pourrait croire. Tout va bien, pour le mieux d'ailleurs. Euh, voilà, j'essaye de temps en temps de maquiller un petit peu, de sortir un petit peu. Enfin, c'est un peu compliqué dans le sens où les cicatrices sont encore un peu fraîches, du coup c'est un peu compliqué. Voilà, c'est dans ce sens-là plutôt. Mais j'essaye de sortir quand même. Et puis comme j'ai mon mari qui travaille souvent, c'est un peu dur. Quand il est là, on sort. Par exemple, lundi, je suis partie voir ma belle famille. Et puis, du coup, je suis partie au cinéma voir The Conjuring. Donc, pour vous dire que je sors, voilà quoi, je fais plein de choses. Je ne me prive vraiment de rien du tout. J'essaye justement de prendre l'habitude. De sortir quoi, c'est vraiment important, faut pas rester enfermé, au contraire. Ça fait quand même un moment que j'attendais cette opération, maintenant que je l'ai passée, faut que je sorte, faut que je m'aère la tête, faut qu'au contraire il faut que je sois bien, tout ça. Là actuellement je suis très très bien. Et de temps en temps j'ai des petites douleurs, bon c'est ce qui est normal. En même temps je suis qu'à J+8 post-op, c'est-à-dire post-op c'est post-opératoire, donc voilà. Faut savoir que l'opération elle s'est très très bien passée. Vraiment le chirurgien il a vraiment cartonné, vraiment il a fait vraiment du très bon boulot, même au niveau des cicatrices c'est vraiment nickel. Ensuite, quoi vous dire, là du coup j'ai des pansements, donc je pourrais pas vous montrer correctement les cicatrices parce que comme je sors tout ça, donc du coup je préfère garder quand même un pansement. Je vais vous montrer un petit peu, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc comme en fait j'ai eu un petit souci, j'ai mon beau-frère qui a enlevé les strips, du coup ça a saigné. Du coup j'ai mis un pansement. Après le pansement n'est pas collé à la cicatrice, c'est plutôt un pansement qui protège en fait la cicatrice. En fait j'ai mis une compresse et j'ai mis le pansement par dessus, mais en fait si vous voulez quand je vais vous montrer, au pire je vais vous montrer maintenant. Donc en fait voilà, donc en fait vous voyez, il y a de l'air en fait, c'est pas un pansement qui est vraiment collé, que ce soit même dans ce cas là, voilà, c'est juste histoire de protéger un petit peu la plaie. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir il y a encore les strips. Là aussi il y en a encore un. Vraiment comment dire, le chirurgien a fait vraiment très très bon boulot. Ça se voit qu'il a fait ça vraiment toute sa vie. Enfin, il est jeune, mais bon, ça se voit qu'il a fait ça vraiment plusieurs fois et ça se voit qu'il sait le faire, ça se voit qu'il sait le manier, quoi. Ça se voit que c'est pas un débutant. Ensuite, que vous dire, par contre de temps en temps je vais boire de l'eau parce que j'ai vraiment très très soif. Comme je peux boire que en petite quantité, du coup c'est un peu compliqué pour boire. Faut vraiment que je prenne l'habitude. Je me suis pesée, donc je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai commencé à entre 119 120 à peu près, un truc comme ça. Et la dernière fois que je me suis pesée je faisais 113 kilos, donc j'ai perdu déjà beaucoup de kilos en même pas une semaine. Là je me suis pas pesée, ça fait 5 jours parce que du coup enfin même pas 5 jours, non c'est pas 5 jours, je me suis pas pesée, ça fait 3-4 jours, 3 ou 4, je sais plus que je me suis pas pesée, donc j'ai forcément dû perdre du poids. Là je suis en période rouge, donc je sais pas comment ça se passe, je n'ai pas de balance chez moi, j'avais une balance chez ma soeur, donc quand j'étais en convalescence du coup chez elle, du coup je me pesais là-bas directement, donc je sais pas si au niveau du visage vous voyez quelques changements ou quoi, donc vraiment je sais pas. Dites-moi en commentaire, ce serait vraiment super de votre part de me dire un petit peu, parce que moi personnellement je ne vois pas le changement, j'ai du mal à le voir en fait si vous voulez, donc voilà, c'est un peu compliqué.
ensuite quoi vous dire, donc du coup je prends des vitamines pour les premières années ou du moins à vie je pense. Voilà, je vois le chirurgien du coup le 2 août pour lui montrer mes cicatrices et puis du coup je pourrais lui poser les questions dont j'ai besoin. Du coup là en fait je prends A5, donc en fait il m'avait prescrit d'autres médicaments, c'était amolexine, bref c'était une boîte qui coûtait 58 euros. Je me suis dit stop, je vais pas payer quand même 58 euros par mois, vous êtes d'accord avec moi, même si c'est tous les 2 mois ça revient cher quand même. Donc là du coup j'ai trouvé A5 qui a également même beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus de vitamines que du coup amoloxine, je sais plus comment ça s'appelle, que autre. Donc voilà, moi ça me va très très bien. Il y a bêta-carotène, équivalent vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D3, vitamine E, ensuite il y a le calcium, chrome, cuivre, fer, manganèse, molybdène, silicium, zinc. Donc il y a énormément du coup de vitamines, donc du coup tous les compléments je les ai. Donc voilà, donc c'est très très bien pour moi. Du coup, excusez-moi. Du coup, il y a 12 vitamines et 8 minéraux. Donc voilà, donc là il y a 120 gélules. C'est un format 2 mois. Donc la boîte me fait 2 mois. Donc la boîte elle se situe comme ceci. Voilà. Voilà, elle se situe comme ceci la boîte. Les gélules sont assez grosses. Pour une personne qui n'aime pas du tout les comprimés, parce que moi il faut savoir que je suis anti-comprimée, vraiment j'aime pas du tout ça. Attendez que j'arrive à en prendre un, voilà. Donc voilà, les gélules elles sont du coup comme ceci. Donc voilà, faut que j'en prenne 2 par jour. Voilà, faut pas que je les oublie, sinon je risque d'avoir des pertes de cheveux. Beaucoup de fatigue, à savoir que je suis encore en période de convalescence, du coup je suis encore un petit peu épuisée. Vraiment j'hésitais à vous faire la vidéo, mais j'ai dit non, il faut absolument que je vous donne des nouvelles quand même pour vous dire que tout va bien, au cas où s'il y a des opérés du coup qui vont se faire opérer. D'ailleurs le groupe sur lequel je suis sur Facebook, de toute façon j'en suis que sur un, le groupe bypass bariatrique, je sais plus le nom du groupe, je suis désolée les amis, mais ça c'est que je vous fais de gros bisous, vraiment je vous fais d'énormes bisous, vraiment c'est grâce à vous que j'en suis là, vous avez répondu à toutes mes questions, actuellement vous êtes toujours là pour moi et voilà, je vais très très bien, je vais un peu mieux, vraiment je pensais pas que ça allait aller autant bien, aussi rapidement. Voilà, je suis hyper contente, ça y est l'opération elle est faite. Vraiment ceux qui me suivent et ceux qui ne sont pas encore opérés et qui sont dans la lancée, vraiment n'hésitez pas, prenez votre temps, rien n'empêche, mais vraiment foncez. Vraiment moi je suis juste trop bien, vraiment je croque la vie à plein dents. Je me sens beaucoup mieux, je me dis que maintenant ça y est c'est fait. Voilà, je vois du coup mes kilos descendre, du coup c'est beaucoup mieux pour moi, je suis vraiment très très contente. Voilà, je me sens bien quoi, en fait c'est vraiment c'est vraiment une libération si vous voulez. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment une libération, c'est vraiment quelque chose de super, vraiment je suis bien. Voilà. Ensuite je prends une Nexium tous les soirs, c'est pour les douleurs au ventre. Voilà, je continue à le prendre parce que rien n'empêche que parfois bien sûr la vie n'est pas tout rose, il y a forcément des moments où je suis pas bien, des moments où je suis bien. Ça dépend des cas, vraiment tout le monde est différent. Bon, moi j'ai quelques douleurs de temps en temps, je vous l'avoue, je ne dis pas que je suis sans aucune douleur, je ne dis pas que des fois je suis fatiguée, je craque un petit peu, c'est tout à fait normal. C'est complètement tout à fait normal, il y a toujours des moments comme ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment une opération qui est super. Elle n'est pas magique, loin de là. Elle est, comment dire, elle vous encourage dans votre lancée, ça c'est sûr. Vous pouvez pas manger la même quantité que vous mangez avant, vous pouvez pas manger les mêmes choses que vous mangez avant. Mais elle n'est pas magique, c'est à dire que c'est 50-50, l'opération fait sa partie et c'est à vous de faire la vôtre.
C'est à dire que si vous ne mangez pas, si vous ne prenez pas vos vitamines, il ne faut pas vous étonner que vous ne soyez pas bien. D'accord, vous allez maigrir, vous allez devenir un légume. Vraiment, vous allez devenir un légume. Les vitamines, il faut les prendre. Vraiment, il faut les prendre. Après, voilà, faut bien s'alimenter, il faut s'alimenter correctement. Voilà. Moi, je m'alimente normalement. Je sais que normalement, je devrais être en période liquide. Rien n'empêche que je mange très très bien mes aliments. Je ne mange pas des aliments qui sont toujours amâchés. Quand je dis que je mange très bien mes aliments, c'est-à-dire de la viande hachée, je prends de la purée. Tout à l'heure j'ai essayé de manger des nuggets, elles sont très très bien passées. C'est vraiment très très rare que j'en mange. Vraiment je mange tout sans sel, j'essaye de diminuer le sel. Je prends pas de sucre, je ne bois aucune boisson à base de sucre. Je prends toute boisson, c'est-à-dire jus d'orange sans sucre ajouté. Voilà. Bon là par exemple dans cette bouteille là j'avais versé 2-3 gouttes d'Oasis, vraiment légèrement, histoire de donner un peu de goût. Mais c'est vraiment très 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 rare le sucre, j'essaye d'éviter. J'ai bu un petit peu vraiment ça de Danao, c'est passé, j'ai pas fait de dumping. Mais voilà, je ne souhaite pas en prendre, je ne souhaite pas en continuer. Je veux attendre au moins 3-4 mois histoire d'être vraiment bien dans mon corps, histoire d'être bien, quoi, d'être sûre de moi. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc déjà quand je suis sortie de l'hôpital, bah, j'étais pliée, j'arrivais pas bien à marcher droit déjà. Ça il faut que je vous le dise clairement. Voilà, j'étais pas en pleine forme, j'étais un petit peu fatiguée. Vraiment c'était un petit peu dur les premiers jours, histoire comment dire, enfin voilà, je sais pas comment vous dire. Déjà ma soeur, comme on était en famille, du coup elle faisait à manger. Il faut savoir que l'opération, quand je dis qu'elle n'est pas magique, c'est à dire que vous aurez toujours des moments de faim, toujours des moments de tentation. C'est pour ça qu'il y a 50-50, il faut y avoir du mental. C'est pour ça que vous voyez un psychiatre, il faut vraiment que vous compreniez que c'est vraiment un changement de vie total. Mais moi je savais pas que ça allait être aussi, pas brutal puisque ce sera un grand mot, ça vous ferait peur. Mais voilà, c'est un changement quoi. Vous pouvez pas manger des choses que vous verrez dans les assiettes de vos amis, Alhamdoulilah. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, une fois que vous avez la foi, une fois que vous voulez vraiment ce que vous voulez, une fois que vous sachez vraiment ce que vous voulez, normalement il n'y aurait aucune chose qui pourrait faire que vous ne pourrez pas, réussir. La preuve, j'étais une très grosse mangeuse, je mangeais vraiment beaucoup. Voilà, je mangeais des grecs, McDo. Vraiment j'avais une alimentation qui n'était pas géniale vraiment. Bah, d'ailleurs c'est pour ça que j'en suis devenue grosse quoi. Après voilà, faut avoir le mental, faut savoir ce qu'on veut. Vraiment ne faites pas l'opération parce que vous avez vu un tel maigrir, parce que vous avez vu l'autre maigrir. Sachez que c'est un combat. C'est un combat. Il y en a qui disent oui mais vous avez choisi la facilité, non 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 non, mais on n'a pas choisi de facilité hein. Loin de là, je vous arrête là tout de suite. C'est pas de la facilité. Viens mon ami, viens. Je vais t'opérer, je vais t'ouvrir le ventre, je vais te faire des petits trous, je vais t'en faire 6. Et puis tu verras. On en rediscutera. Parce que moi je vois bien plein de personnes qui disent oui vous choisissez la facilité, que ce soit même ma famille hein. Quand je dis ma famille c'est pas ma mère, mon père, tout ça, non non, ça c'est ma famille proche. Mais quand je dis famille c'est famille éloignée. Oui t'as choisi la facilité, non 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 non, mais c'est pas la facilité hein. Faut savoir qu'on se fait opérer, qu'on ne mange pas, qu'on mange vraiment en très petite quantité, c'est à dire que même de l'eau je dois la boire petit à petit, c'est à dire que si je bois plus qu'un bouchon, et encore même un bouchon je sais même pas si j'arrive à le boire, et bah j'ai mal au ventre. D'accord, donc c'est grave pas facile, c'est grave pas allez vas-y je maigris sans faire d'effort, je bouffe, nanani, hein, c'est grave pas comme ça. Ça faut se sortir tout de suite de la tête hein. Parce que j'en ai vu plein qui se font disputer par rapport à ça, il y en a plein qui s'en plaignent, et moi je suis d'accord avec eux. D'où c'est facile. Aucun combat n'est facile, même un régime n'est pas facile. Ça faut le se mettre d'accord direct. Aucun combat n'est facile. Voilà, le coup de gueule est lancé. Après, quoi vous dire, d'ailleurs je vais vous montrer la preuve. Regardez la quantité que je vais boire.
Voilà. Voilà la quantité que je peux boire. Voilà, et ça c'est vraiment pas facile, à savoir qu'on est en période d'été qui fait très très chaud et qu'on a très très soif, surtout que moi je suis une personne qui boit beaucoup. Donc c'est vraiment compliqué de boire de l'eau. À cette heure là, une bouteille d'eau, j'aurais pas de bypass, la bouteille je l'aurais fini en moins de 2. Cette bouteille là pareil, ça fait 2 jours. 2 jours que j'ai la bouteille. Et regardez ce qui reste. Donc voilà, qu'on se mette d'accord un petit peu. Donc voilà, ceci étant dit, je vous donnerai à chaque fois des nouvelles. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment je suis actuellement, pour que vous puissiez voir du coup l'évolution. Donc je vais pousser un peu la table. Hop. Voilà. Donc là actuellement je suis comme ça. Voilà. Hop. Voilà, je sais pas si vous m'avez bien vu. Voilà, moi je vous ai bien vu. Non, je déconne. Voilà actuellement comment je suis. Donc voilà, j'essaierai de poster des photos à chaque fois avant après. Ça me dérangerait pas du tout. Au contraire, laissez-moi un commentaire si vous le désirez. Il n'y a pas de souci, ça me dérangerait pas du tout. Donc voilà, donc je voulais juste vous donner des petites nouvelles, vous dire que tout allait bien, tout ça. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Du coup je vous fais plein d'énormes bisous, puis j'espère que vous allez bien surtout, et du coup je vous fais de gros bisous.